pense que vous avez pas mal compris le thème de la vidéo. Hein? Bon, est-ce que vous pensez que ça rentre vraiment un kimono comme ça, en le mettant en boule? Non. Donc là, aujourd'hui, la petite capsule, ça va être comment plier comme il faut son judogi. Super. Bon, on va commencer par prendre notre pantalon. On va tout simplement prendre notre pantalon ici. Donc là, je le prends comme il était. Je le prends ici. Je le plie en deux. Je viens faire comme un sleeping bag. Ici, là, et là. Ok? Fait que ça va faire comme un petit bag ici, comme ça. Ensuite, je viens prendre mon haut de kimono ici. Là, je vais prendre mes deux épaules. Je vais les coller ensemble. Et je vais aller rejoindre les deux manches. Qu'elles soient égales. Ici. Donc, ça va vous donner ça ici. D'accord? Je me mets à terre. Je viens prendre ma manche, je viens le plier sur l'épaule. Je viens replier notre fois. Je viens prendre mon pantalon que je viens poser au niveau de du pli des épaules. Ensuite, je viens faire comme un sleeping bag encore. Ici, ici, là. Je viens prendre ma ceinture. Je la prends en deux comme ça ici. On peut passer par dessus ou par en dessous. Moi j'aime ça passer par dessus. On tourne. Et hop. Donc là ça nous fait un sac. Donc là j'ai mon sac de judo à côté. Donc je pourrais totalement rentrer ça dedans. Puis ça rentrerait vraiment bien. Puis j'ai même de la place pour mettre mon chandail de sport. Tout mon matériel que je vais avoir besoin pour faire mon cours de judo. Mais sinon aussi, je peux l'emmener je peux emmener mon judogi comme ça à un cours de judo. Je peux pas avec le chat, mais je viens tout simplement le prendre par-dessus mon épaule puis je vais être prête. Donc là, si je le mets dans un sac, puis mon sac est quand même petit. Hein. Donc ici, là, avec le chat dedans. Mais c'est ça. Ok, ça rentre dans un sac vraiment bien. Ok, ça c'est la première technique pour plier son kimono. On va voir la deuxième. Bon, la deuxième technique, on va toujours commencer par... En fait, on va commencer encore par le pantalon. Donc on le plie en deux. On vient se faire un boudin. Un boudin ici, encore. Tac. Toujours le même principe. Et cette fois-ci, je viens prendre mon kimono. Je viens le mettre à terre comme ça ici. Je viens prendre les manches. Je viens les mettre à l'intérieur ici. Donc là on a ça comme ceci. Sur les chats. Ensuite je viens mettre mon kimono au milieu. En fait pas au milieu, on va le mettre sur un côté de notre judogi. On va le mettre ici. Donc là, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai installé mon kimono, mon bas de kimono d'un côté de mon judogi, puis je l'ai fermé. Ça ressemble à ça. Je vais mettre ça sur moi. Puis ça va être le même principe. Je viens plier. Et voilà. C'est juste vraiment ça, c'est vraiment juste une méthode pour ranger votre kimono dans un sac, sans vraiment le fermer avec la ceinture. Moi la ceinture, pour finir en fait, pour simplement finir, pour imaginons que je veux le ranger, je viens prendre ma ceinture puis je viens l'enrouler. Mais ça c'est vraiment personnel sincèrement là, parce qu'une ceinture de judo on peut la plier un peu n'importe comment, il n'y a pas vraiment une méthode de plier notre ceinture de judo. Mais c'est toujours plus simple de ranger notre ceinture de judo roulée comme ça dans un sac, ça rentre un petit peu partout. Puis en sachant que moi c'est une ceinture qui est quand même très épaisse, c'est une ceinture de compétition. Donc ma ceinture est très dure comparée à ceux qui avaient joué. Comparée à votre ceinture à vous, vous pouvez avoir qui est une ceinture de couleur qui est un petit peu plus molle. Donc vous pouvez faire votre boudin encore plus serré que moi. Donc ça peut être la première méthode. Puis après tout simplement, ce
qu'on peut faire, ce que je fais aussi en général quand je range mon kimono vite, là. Je viens tout simplement la plier. Je viens tout simplement la plier comme ça. Puis je la range dans mon sac, mais c'est pas. Ça prend plus de temps. Donc voilà. Donc voilà ce qui conclut la capsule de comment plier son judogi. Donc si vous avez des questions ou encore si vous voulez des conseils ou quoi que ce soit, mais moi je vous inciterai à faire le pliage de kimono. Puis je vais voir comment vous faites votre beau sac avec votre kimono. Donc n'oubliez pas de le mettre en commentaire sur la page. Puis si vous voulez nous envoyer des messages, on va faire un plaisir de vous répondre. Bye bye!